Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un thème extrêmement intéressant. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler d'elle. Parce que sans elle, vous n'existerez pas. Je n'existerai pas. Personne ici ne serait vivant. Alors là, vous vous dites, mais qui est-ce donc? Vous voulez que je vous dise? Attendez un peu. Je tiens simplement à vous dire que je fais une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker, à commenter, à partager la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des astuces extrêmement intéressantes, alors restez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un invité. Oui, vous l'avez vu hier. Bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord de la préhistoire. C'est un thème intéressant. Oui, en effet, c'est un thème intéressant, la préhistoire. Et du coup, vous vous demandez de qui je parlais lorsque je disais que sans elle, vous ne serez pas là? Eh bien, en même temps, c'est la préhistoire, mais en même temps, c'est n'importe quelle personne qui était vivant à la préhistoire. Et là, vous vous dites, non mais pourquoi? Je vais vous expliquer plus tard. En attendant, parlons un peu de la préhistoire. La préhistoire, c'est quoi? Alors, la préhistoire, pour certains historiens et pour d'autres, ils ne sont pas forcément d'accord, c'est un temps dans l'histoire de la frise chronologique, comme les temps modernes, comme le Moyen-Âge, comme l'Antiquité, qui est considéré ou pas comme un temps dans la frise chronologique, et qui est un temps qui se divise en deux parties, le paléolithique et le néolithique. Alors, il faut savoir que la préhistoire est le temps le plus ancien qu'on puisse connaître des hommes. Donc, si je vous parle plus précisément de la préhistoire, nous allons commencer avec le paléolithique. Le paléolithique est le premier temps de la préhistoire. Alors, dans le paléolithique, ça a commencé tout simplement avec la planète Terre. La Terre venait de perdre ses habitants, ses dinosaures. Et la Terre était vide, il n'y avait personne, rien. Les années passèrent, petit à petit, et des espèces commençaient à arriver. Des sortes de singes commençaient à s'éparpiller sur toute la planète Terre. Et ces singes commençaient à évoluer en mangeant, en dormant, en buvant. Exactement. Mais sachez que cela n'a pas toujours été facile. Il y a énormément de difficultés à cette époque. Tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous me direz, mais elles étaient autres. Sinon, je tiens à faire 2-3 précisions. Nous ne sommes pas des professionnels. Ce que nous disons peut être imprécis, voire totalement à côté de la plaque, comme je dirais. Alors, ne nous en voulez pas, dites-le nous simplement poliment dans les commentaires. Sur ce, je tenais à faire une petite anecdote. La préhistoire, logiquement, c'est le temps le plus ancien et le plus long, n'est-ce pas? Le plus long, Sans doute. C'est beaucoup plus long que l'histoire en elle-même. eh bien, ça dépend. Vous prenez quoi dans la préhistoire? Parce que la préhistoire, ça peut très bien être le tout début de la Terre. La préhistoire, pré, qui veut dire avant. Donc avant l'histoire, il n'y a aucune limite. Bien sûr. Où en étions-nous? Alors nous en étions, oui, quelques espèces commençaient à s'éparpiller tout au long de la Terre, ces sortes de singes commençaient à évoluer, pour former une espèce que l'on appelait Homo. Oui, Homo. Eh bien, ces Homos ont commencé, tout d'abord, à rester sur leur territoire. Donc il n'y avait pas encore de continent. Bon, en ces temps, on ne les appelait pas continents. Elles ont commencé à faire des voyages, à voyager, parce que la mer, il y en avait bien sûr, mais il y avait beaucoup plus de terre que d'eau en ces temps. Donc on pouvait très bien passer d'un continent à l'autre très facilement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter en disant si vous aimez l'histoire et la préhistoire du coup. Est-ce que ça vous intéresse, hein? De vous abonner, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo si elle vous a plu. Et du coup, eh bien, ces espèces, Homo, pour manger, ils commençaient à avoir de moins en moins de choses. Hein? Donc, ils ont appris à chasser les animaux, et toutes sortes d'animaux, que ce soit des oiseaux, des mammouths. Ils ont commencé à chasser tous les animaux. Donc, comment les chasser? Ils ont pris des bouts de bois, des dents, les ont attachés avec une corde pour en faire des lances. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner une grosse astuce qui va changer radicalement la façon pour vous de voir votre vie et la vie en général. Continuons. Donc,
grâce à ses lances, ils pouvaient manger très facilement. Ils mangeaient cru, bien sûr, mais bon, c'est mieux que rien. Et petit à petit, ils ont commencé à devenir de plus en plus créatifs. Alors, ils fabriquaient des choses qui les aidaient à boire, comme des cornes. Ils prenaient des cornes et utilisaient le trou. Ils prenaient aussi des pierres, voilà. Et ils ont commencé à aller dans des grottes pour discuter. Alors, vous me dites, discuter de quoi? Ils ne savaient pas parler, il n'y avait pas de langue en ce temps. Eh bien, ils discutaient en dessin. Ils prenaient des bâtons, les trempaient dans de la couleur, et ils dessinaient sur les murs. Alors, si vous ne savez pas très bien ce que c'est la couleur, vous pouvez revenir dans la vidéo précédente, d'hier, pour mieux comprendre. Alors, ils prenaient la couleur et la mettaient sur les murs en dessinant des animaux qui peut-être pourchassaient des espèces de leur genre. Enfin, des choses comme ça, hein, des choses surtout pour chasser. Très intéressant. Sinon, en parlant du néolithique, qu'y a-t-il? Alors, si nous allons directement au néolithique, nous pouvons voir qu'il y a eu un grand changement. Maintenant, ce sont des Homo sapiens. Des Homo sapiens. Entre-temps, il y a eu les hommes de Néandertal, les hommes de Néandertal qui ont commencé à pousser, ils sont arrivés, ils ont créé le feu. Maintenant, ils ont commencé à pratiquer l'agriculture. D'ailleurs, si vous voulez une capsule sur les hommes de Néandertal, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec joie. Alors, dans cette agriculture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils avaient déjà appris à construire des maisons, ils avaient déjà appris à fabriquer quelques pierres en les frottant l'une contre l'autre. En les taillant. Exactement, oui, j'avais oublié le mot. Donc voilà, ils étaient plutôt agriculteurs parce qu'ils arrivaient à aller dans les champs et cueillir les fleurs, les bouts de maïs, tout ce qu'ils pouvaient. Ils faisaient des jardins et ils étaient jardiniers. Donc voilà. Donc la différence fondamentale entre ces deux périodes, c'est... L'agriculture, oui, en effet. Exactement, retenez bien ce mot. Sinon, je voulais qu'on parle de quelqu'un que l'on connaît la plupart du temps, Lucie. Lucie. Alors Lucie, elle était à la préhistoire. Alors Lucie, c'était une australopithèque. Ok. Et c'était dans quelle période? Alors l'australopithèque, c'était quand même il y a assez longtemps. Hein. Je pense que c'était vraiment environ au début de l'espèce Homo. Donc voilà, il y avait deux branches qui se passaient. Paléolithique. Exactement, oui, dans le paléolithique. Et du coup, quelle était la journée type de Lucie? Qu'est-ce qu'elle faisait? Comment elle vivait? Comment est-ce qu'elle pouvait se nourrir, par exemple? Comment est-ce qu'elle chassait ses hommes, ses troupes, là où elle vivait? Comment est-ce qu'elle le faisait? Comment est-ce qu'elle se protégeait? Alors, en ces temps, dans le temps de Lucie, il n'y avait pas encore la chasse. Donc, elle suivait tout simplement le troupeau, je pense. Hein. Elle voyageait avec son troupeau à elle, parce qu'il y avait différents troupeaux, membres d'un groupe qui voyageait. Ils ne voyageaient pas tout seuls. Mais pour manger, eh bien, je pense qu'elle n'avait rien à manger. Elle allait juste dans les lacs pour boire. Exactement. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de notre vie à tous. Oui. Alors, c'était une personne. C'était une femme. Cette femme marchait tranquillement avec son troupeau. Si on peut appeler ça femme, bien évidemment. Hein. Et donc, un jour, elle s'est tout simplement, on peut le dire, faite violer. Elle s'est fait violer par un membre même de sa troupe. Oui. Cette femme, vous ne la connaissez pas et pourtant, elle est en vous. Il y a une infime partie d'elle qui est en vous. Vous vous demandez pourquoi? Parce que cette femme a eu un changement majeur sur la vie de tout être sur cette planète. Comment cela se fait-il? Cette femme a été violée et a eu des enfants. Ces enfants ont à leur tour fait des enfants. Et je pense que vous commencez à comprendre. Cette femme est notre ancêtre à tous. Vous vous demandez qui c'est? Son nom, son prénom? Est-ce que vous la connaissez? Je ne la connais pas. Au regret de vous annoncer son prénom, son nom, je ne la connais pas. Comment cela fait-il que je ne la connais pas? Comment est-ce que je peux être persuadé? Je pourrais vous parler d'un point de vue mathématique de la chose. Je le ferai dans une prochaine vidéo sur les puissances et à quel point les nombres sont gigantesques. Dites-vous simplement qu'il y a probablement
une femme qui s'est faite violer, qui a eu des enfants, des descendants, etc., qui ont poursuivi jusqu'ici. Or, on le sait aujourd'hui, que nous tous sur cette planète, on est réunis par un ancêtre datant de maximum 10 générations. Maximum. Or là, on est sur des centaines de générations, des milliers même. C'est pour ça que je le dis, qu'il est quasiment sûr que une personne, une seule, soit notre descendant à tous sur cette planète aujourd'hui. Dites-vous bien que si cet homme ne l'avait pas violée, elle n'aurait pas eu ces enfants-là précisément. D'autres. Or, si elle en avait eu d'autres, vous aujourd'hui, moi-même, je n'existerais pas. Votre existence dépend de ce viol. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la situation. Vous ne représentez strictement rien par rapport à cette personne. Oui, elle s'est faite violer, elle a eu des enfants, elle est peut-être morte sur le coup. En tout cas, ce viol-là fait que nous sommes aujourd'hui vivants. Faut-il le remercier, etc., etc. Nous ne sommes pas sur une dimension philosophique. C'est simplement pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous n'êtes rien sans ce viol. Sinon, repartons sur la préhistoire et tout ce que ça engendre. Quelles conclusions pouvons-nous faire de cette très longue période que nous avons très brièvement résumée? Alors la conclusion que nous pourrions faire de la préhistoire, c'est tout simplement que la préhistoire est, et je le dis très clairement, de mon avis, la période qui a le plus fait évoluer les hommes. Hein? D'ailleurs, on peut le voir très directement. Si je dis que la préhistoire commence avec les homos, eh bien elle se termine avec le début de l'Antiquité qui commence avec l'apparition de l'écriture. Alors moi, j'ai un avis qui diffère un petit peu. Je tiens à préciser que la préhistoire, comme nous l'avons défini ici, est une période extrêmement longue et que de l'Antiquité à nos jours, cette période qui est de l'Antiquité à nos jours est beaucoup plus courte que la période de la préhistoire que nous avons définie. C'est peut-être pour cela que nous pensons qu'il y a eu une certaine évolution. Mais je trouve cela normal, dû au fait qu'il y a eu énormément de temps. Mais je pense que le temps qui s'est passé entre l'apparition de l'espèce Homo jusqu'au début de l'Antiquité est un peu plus court que l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors ça, c'est à débattre. Je vous laisse nous le dire dans les commentaires. Pour vous, c'est quoi la préhistoire? Mais sachez que dans tous les cas, il va vous falloir se rappeler qu'une chose très importante. Je vous ai dit tout à l'heure que vous n'étiez rien par rapport à la personne qui s'est fait violer. Et bien dites-vous que vous êtes tout par rapport à vos descendants. Si vous décidez d'avoir des enfants, qui eux-mêmes décideront d'avoir des enfants, etc., vous aurez probablement des descendants qui vivront sur cette planète pendant encore des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années. Alors, faites le bon choix. Choisissez la bonne personne avec qui vous voulez commencer votre descendance. Dites-vous que la population qui sera sur cette terre dans des dizaines de milliers d'années, elle dépend de vous et de vos choix. Oui, vous vous dites parfois, ah, si j'avais fait ça, il se serait passé ça. Ça se serait passé autrement. Mais dites-vous simplement que, en décidant de faire des enfants ou de ne pas en faire, en décidant avec qui vous allez le faire, quand vous allez le faire, dans quelles circonstances, comment vous allez les élever, cela va tout simplement influencer grandement, et vous le connaissez, c'est l'effet papillon. Cela va influencer grandement la planète dans des dizaines de milliers d'années. Nous pouvons parler de la pollution, nous pouvons parler de la qualité de l'air, nous pouvons parler du terrorisme, etc. Mais de toute manière, vous pensez que votre vie ne change rien? En faisant rien, vous faites quelque chose. Vous décidez de ne rien faire. Cela peut vous paraître anodin, mais après ce que je vous ai décrit, je pense que vous comprenez la situation. Alors, soyez confiants. Vous avez l'avenir de notre planète entre les mains. Une dernière phrase à dire? Dernière phrase à dire, je pense qu'il ne faut jamais douter de ses choix. Si vous faites un choix, bien sûr, vous devez être sûr que c'est le bon. Mais si vous l'avez fait, après c'est trop tard. Alors pas de regret. Ne ressassez pas le passé. Faites des conclusions sur lui.
Avant de vous dévoiler une dernière astuce qui, elle aussi, va changer votre vie, je l'espère. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de dire si elle vous a plu, de dire des précisions parce que nous avons été très brefs. Si vous voulez une capsule sur les hommes de Néandertal, d'évidemment, partagez, likez la vidéo. Si elle vous a plu, vraiment. Si elle ne vous a pas plu, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de rectifier tout cela. De vous abonner, d'activer la petite cloche. Alors, comme dernier conseil, tout ce que je peux vous dire, c'est que on ne se souvient absolument pas des personnes qui étaient là il y a des dizaines de milliers d'années. Il y a des milliers d'années non plus, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. La probabilité qu'on se souvienne de vous est tellement faible que vous soyez président ou même dominateur du monde pendant plus de 1000 ans. Dites-vous que dans 100 000, on ne vous connaîtra pas. Par rapport à la planète, 4,5 milliards d'années, je tiens à le préciser, vous n'êtes que dalle. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Profitez de votre courte mais belle vie, je l'espère, pour faire des choses que vous aimez. Sur ce, à la prochaine. Ciao.